Salut c'est No, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, etc. Tu connais la chanson. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je ne suis pas tout seul, tu l'as vu dans le titre. Je suis accompagné de un viewer, précisément nommé Alexis, hein, je peux le dire ça. Ouais, tu peux dire Alexis, oui, pour les intimes. Je peux le dire pour les intimes. Donc je suis avec Alexis, un youtubeur manga que je vais laisser se présenter, avec qui on va faire une vidéo aujourd'hui. Bah merci Noz de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis très heureux d'être le premier, je pense, le premier créateur de contenu sur ta chaîne. Ça me fait hyper plaisir. Bah moi aussi je suis un créateur autour de l'univers du manga sur YouTube, sur TikTok. Voilà, aujourd'hui on vous a concocté un petit programme assez sympathique. En fait, bah, je peux annoncer la vidéo, tu l'annonces? Ouais, bien sûr, vas-y. Ok, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré sur internet les plus belles mangatech francophones, et j'en avais tellement que je me suis dit, pourquoi pas inviter un ami youtubeur pour faire la vidéo à deux. Et bien, évidemment, je voulais faire une vidéo avec Noz, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, j'ai sélectionné plusieurs mangatech qu'on va vous présenter, à savoir que moi j'ai vu les mangatech et que Noz ne les a pas vus. Voilà, moi je vais les découvrir. Alors il a fait tout le travail, hein. Je suis vraiment la feignasse de base parce qu'il a fait les recherches, il a demandé à des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs de partager leurs mangatech. Moi je les ai pas vus, donc il a absolument tout fait. Moi je vais juste réagir avec lui, on va en discuter. J'espère que ça va être intéressant, j'en doute pas, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'espère qu'on va se régaler, qu'on va passer un bon moment. Merci à lui, surtout merci à toi, un viewer Alexis, parce que franchement ça me régale de faire une vidéo en duo. Je pense que ça va être super cool et à refaire évidemment. Oui, faut que je le dise, sinon j'ai oublié. Vous avez exactement la même vidéo avec 7 mangatech différentes sur sa chaîne où on sera tous les deux pareil, on va réagir. Donc n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube un viewer, abonne-toi aussi à sa chaîne parce que c'est un mec bien. Puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai oublié des trucs ou pas? Non, effectivement, la vidéo sera en description. On a réagi avant avec mes mangatech dans ma vidéo et on peut vous dire, il y a du lourd, Du très lourd, oulala. Bon, on commence ou pas? T'es chaud? Let's go. Allez, c'est parti. Donc la mangatech de Eliavu. Donc si t'as quelques mots à dire sur cette personne, parce que du coup moi je connais pas. Eliavu, c'est un créateur de contenu essentiellement sur TikTok, si ce n'est quasiment que sur TikTok et Instagram. Et sa mangatech, elle est exceptionnelle. Ok, allez, c'est parti pour la première photo. Ok, non, incroyable. Premier truc qui me tape à l'œil, alors je trouve ça bizarre parce que c'est pas le truc le plus remarquable. Pourtant, c'est le petit spot, tu sais que t'as dans les librairies avec le petit spot rouge Berserk avec les tomes dedans de Berserk. Je trouve que ça donne un côté trop cool, tu vois. Là, pour le coup, j'aime bien ce terme-là quand je parle des mangatech, surtout avec les mangatech des abonnés qu'on fait régulièrement. C'est vraiment du bordel organisé, quoi. J'adore ce truc-là il y en a un peu partout, mais c'est rangé, il y a des petites figurines. Le poster, c'est pas un poster, mais le truc de Kaiju Number 8 qui est super stylé. Ouais, c'était un service presse, là, le truc de Kaiju, là, que j'aurais trop aimé avoir. D'ailleurs, on le voit, comme c'est un créateur de contenu, évidemment, il a quelques services presse à droite, à gauche. Comme tu l'as dit, là, le petit stand Berserk, c'est vraiment bien là pour ranger ses mangas. On voit qu'il les a pas tous. C'est comme tu le dis, un bordel organisé. Ça, c'est vraiment, on va dire, on sent qu'il manque un petit peu de place, mais il arrive à faire en sorte que tout rentre plus ou moins bien. Non, vraiment une très belle mangatech avec un très bel espace, j'avais pas vu, mais dédié un peu à One Piece. On a tourné la vidéo avec un viewer tout à l'heure sur sa chaîne et il y avait la même illustration avec Luffy comme ça, les deux doigts qu'on disait tout à l'heure, du coup. Exact. C'est intéressant. Exact, ouais, il a quelques Weekly Shonen Jump, il a les 3 collectors 98, 99 et 100 de One Piece. On voit aussi qu'il a le collector de Jujutsu Kaisen. Ouais, franchement, il a des objets de collection, c'est sûr. Après, je m'y connais pas trop non plus en goodies et tout, mais ça, c'est le genre de mec à avoir des pops, des figurines hyper rares, c'est 100% sûr. Globalement, la mangatech, elle est fabuleuse, hein. Franchement, même les petites... là, je suis sur le passage Demon Slayer, les petites pop, je les trouve super jolies, je sais pas si tu les vois. My Hero Academia, pareil, t'as des petites pop. Alors, il y a des gens, je sais, ils aiment pas trop les pop en général. Je sais pas ce que t'en penses, toi, t'aimes bien ou pas? Moi, je suis team pop. C'est team pop. J'aime pas trop les pop, j'ai juste une pop. Attends, je vais la ramener. Vas-y, balance. Ouais, je suis pas trop team pop, mais j'en ai acheté une seule quand même, c'est celle de Baby Yoda. Mais je la vois souvent, celle-là, elle est trop belle. Je la trouve incroyable, vraiment, j'aime bien Baby Yoda, je le trouve trop stylé. Je trouve qu'en pop, ça rend trop bien. Mais en général, c'est vrai que j'aime pas trop, je préfère les figurines un peu plus classiques, on va dire. Yes. Mais moi aussi, tu vois, je préfère les figurines résine comme on a vu dans ta vidéo, la première mangatech. Mais j'aime bien les pop, je trouve ça quand même... c'est le truc de collection, tu sais, que tu peux stacker, c'est marrant. Sans que ça soit non plus extraordinaire, hein, évidemment, mais ça passe bien, quoi. Ça passe bien, j'aime bien. En fait, ce qui est bien, c'est que ça te permet un peu d'habiller une collection, mais pour pas trop cher. Parce qu'il faut se dire, des fois, les pop, bon, à part les pop de collection, évidemment,
des trucs très limités, mais sinon c'est pas trop cher, donc en vrai ça aide un peu à décorer pour pas trop cher. Ouais, c'est ça, exactement, je te rejoins. Ok, je vois qu'il y a du Chainsaw Man aussi, Fujimoto, incroyable, du Black Clover. Mais il me semble qu'il a toute la collection des Conan, des détectives Conan. Alors, où ça? Sur la gauche des One Piece. Ah putain, mais t'as l'œil, c'est incroyable. Il a... Ouais, je vois. Bah non, parce que justement, je le suis sur TikTok, et en fait, c'est un très très grand fan de Détective Conan, et il a toutes les Conan, avec, on peut voir aussi des comment ça s'appelle, des petites figurines et tout ça. Donc si vous voulez en voir un peu plus sur sa mangatech, n'hésitez pas à aller voir son TikTok, il est hyper sympa. Bon super sur cette mangatech, t'as d'autres choses à rajouter peut-être que t'as remarqué, non ça va? Non, mis à part le fait que c'est rare d'avoir quand même un aussi grand espace dédié au détective Conan, donc ça je pense c'est important de le noter, mais sinon ouais. Non. Le parquet est très beau aussi, hein. Je sais pas ce que... on peut en parler, c'est vrai, des très belles lattes. Ouais, très belle latte. Bon allez, on passe à la suivante du coup. Allez, la deuxième mangatech. Donc celle-là c'est Ernest Vidéo, donc un TikToker que pareil, un viewer à choper. Donc première photo. Et la première photo, il y a plein de choses à dire. Non, le Gara, il est incroyable. Le Gara, c'est une Soumé encore. Mais dans la vitrine. Puis surtout le truc, il ressort de la mangatech, tu vois, c'est incroyable. Enfin, c'est ça. Et c'est pas anodin parce que c'était une mangatech faite sur mesure. Il me semble qu'il est architecte et du coup il a pu demander à des gens, il avait des contacts pour faire cette mangatech sur mesure. Ça rend trop bien, comme tu l'as dit, tu l'as très bien souligné. Le Gara est hyper bien mis en valeur, sous-vitré. Il manquerait peut-être une lumière, tu vois, une petite lumière. Juste au-dessus. Ça pourrait être cool, tu vois, mais ça me choque pas. Parce que du coup, ça donne vraiment ce côté, tu sais, bibliothèque. Tu sais, comme les vieilles bibliothèques avec tout plein de livres comme ça, vraiment un peu sur mesure, où t'as tous les livres qui sont un peu uniformes comme ça. Ça me fait penser à ça. Et là, pour le coup, au-delà de ce côté mangatech, ça a aussi ce côté architecture un peu sympathique, où t'as la figurine de Gara dans la vitrine qui ressort, le contour, qui est un petit peu des blocs en L, qui après toutes les rangées, tu vois. Je trouve ça complètement dingue. Je la trouve trop belle. Alors, c'est pas pour dire toutes les mangatech qui étaient magnifique depuis le départ. C'est une de mes préférées. En termes de disposition, je la trouve magnifique, franchement. Bah en fait, c'est ça, c'est le fait sur mesure, ça sera toujours au top parce que déjà t'as quelque chose qui est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. J'ai jamais vu une mangatech comme ça. Et ça revient aussi à ce que j'ai dit dans la première vidéo, enfin dans la vidéo qu'on a faite sur ma chaîne. J'aime bien avoir cet élément central dans une mangatech. Comme on a pu le voir, tu peux passer vite fait la photo, mais avec Ed le Fou, avec son Gus de Berserk, qui est aussi qui est magnifique, et j'adore avoir cet élément central. Et aussi, il faut le noter, mais au-dessus de Gara, je pense que c'est un très grand fan de Izuku, avec toutes les figurines qu'il a. J'avoue. Comment ne pas être fan d'Izuku en même temps? Faut voir qu'il a d'autres titres, il a... je sais pas si tu vois, j'avais pas vu, mais il a une super belle figurine là de la fille dans Demon Slayer, là, je pourrais pas citer son nom, mais avec le papillon. Shinobu, ok, ouais, magnifique. Elle est trop belle. Il a ouais, elle est vraiment belle la figurine, et il a l'artbook Jet, qui est un artbook hyper rare de Bleach. D'accord. Mais est-ce que t'as vu la dernière photo? Je pense qu'il y a quelque chose pour toi dans la dernière photo. Alors voilà, je me suis fait hard forcer dans la vidéo sur la chaîne d'un viewer pour que je lise Jojo, donc je te laisse aller la découvrir si tu veux voir. Mais voilà, on a eu 3 minutes d'un viewer qui vend le manga de Jojo, il a ça transpiré la passion, c'était incroyable. C'était incroyable. Et du coup, il y a encore 3 minutes pour... Non. C'est reparti. J'ai pas abusé, mais j'ai fait ça pour vous, ceux qui laissent les commentaires, lisez Jojo dans ces vidéos, je l'ai fait pour vous. Tu fais très bien. Je le lirai, promis, je le lirai. D'ailleurs, à côté, t'as un petit masque de lapin qui n'a probablement rien à voir avec Jojo, mais je le trouve trop joli. Hein, ah oui, mais à droite. D'ailleurs, toutes les figurines ont rien à voir avec Jojo, parce que là, c'est du Limul. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même d'avoir cet agencement avec elle. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, il est à tous les Jojo et ça rend très bien. C'est très bien, c'est une bonne personne. Effectivement. Et en plus, ça s'adapterait super bien à un format marathon. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Bon, en tout cas, les petits sabres en haut aussi sont vraiment bien sympas. Le coffret Fire Punch aussi, que je voulais me prendre en décembre, que je me suis pas pris. Ça, c'est très bien. Il est trop beau. Il est trop beau. Et globalement, alors c'est pas du tout pour faire des comparatifs, mais une de mes mangatech préférées. Toutes les figurines, les licences sont extraordinaires et des très bons goûts. En termes de disposition, des très bons goûts, j'adore. Franchement, bravo à lui. Super bonne mangatech, j'adore. Ouais. Et merci Ernest de nous avoir envoyé ces magnifiques photos. Ouais, merci beaucoup, franchement ça m'a régalé totalement. Bon, on passe sur la troisième, quoi, t'es chaud? Let's go. Donc pour la mangatech de Yumeope, c'est ça? Yumeope. Ok. Ouais, et ça c'est une mangatech que j'ai découvert sur Instagram de mémoire. Pareil, une mangatech assez différente de ce qu'on voit d'habitude, avec énormément de titres et avec une disposition un peu, tu verras sur les photos, un peu saccadée.
qui, je trouve, rend très très bien avec énormément de titres. Oh, il y a tellement de licences. Il y en a beaucoup, et tu vois, c'est cet aspect un peu de case en case, avec les mangas qui sont un peu séparés, scindés. Ça pourrait plaire à certains, ça pourrait déplaire à d'autres, mais ça rend super bien, et ouais, c'est une très grosse mangatech, hein. Il y a que du bon, hein. On peut le voir, hein. One Piece, Kingdom, Naruto, Kengan Ashura, Death Note, enfin, il y a de quoi lire, hein. Il y a même les H.T. 21. H.T. 21, j'ai adoré. Je sais que toi, t'as lu, il me semble, ou t'as regardé. En fait, j'ai vu l'anime, mais c'est mon manga de sport préféré, si tu veux. Et je pensais en fait que les tomes étaient durs à trouver. Les abonnés m'ont dit que non, apparemment. Donc je me ferai un de ces quatre, toute la licence, c'est évident, parce que l'anime est incroyable. Et il me semble, alors, il faut pas que je dise une connerie, il me semble que le dessinateur, c'est le même dessinateur que... One Punch Man. Oui, exactement, qui est un dessinateur fou furieux, apparemment. Motive encore plus. Murata. Ouais. Murata, du coup, il est trop fort. Les dessins dans One Punch Man, moi, c'est ce qui me fait lire, hein, tout de suite un petit scan de One Punch Man qui apparaît pour vous montrer la qualité des dessins. Ouais, non mais oui, apparemment, moi j'ai pas vu encore, mais il paraît que t'as une espèce de planche avec des angles de vue du haut, t'as l'impression de te faire écraser par les personnages et tout, enfin ça a l'air incroyable. C'est un dessinateur de ouf, et ouais, du coup, il a fait, on va dire, ses premières marques avec avec H.T. 21, et c'est trop bien, donc ouais. Ouais. Mais du coup, pour répondre un petit peu à ton truc aussi, moi j'aime beaucoup, tu vois, ce côté saccadé. J'aime bien parce qu'en haut, tu vois, tout est droit, et en dessous, ça se décale un petit peu, et je trouve que ça le fait, ça a un côté très esthétique qui marche parfaitement bien. Avec les petites cases figurines, tu sais, en bas avec Assassination Classroom, t'as du Naruto, etc., qui sont super sympas, les figurines, j'aime beaucoup. Globalement, je trouve que, pareil, c'est une mangatech qui a du charme, tu vois, d'une certaine manière, ça a beaucoup de charme. Exactement, et surtout, c'est une mangatech, comme on peut le voir sur la troisième photo, qui a de l'espace. Elle a vraiment de l'espace encore, donc ça fait plaisir, c'est d'avoir encore de quoi compléter ta mangatech. Grave. Et d'ailleurs, je note un truc. Moi, j'adore, et du coup, je savais pas parce que t'en as pas trop parlé en vidéo, donc ça m'intéresse. Fruit Basket, c'est un shoujo. T'as déjà lu des shoujo? Est-ce que t'en lis un petit peu, toi, ou jamais? Jamais. Mais je sais que pour beaucoup, et beaucoup de garçons même, Fruit Basket, c'est dans les tops. Et même pour toi, je crois que t'avais fait une vidéo où c'était dans ton top. C'est une dinguerie. Fruit Basket, c'est dans mes animes préférés, c'est sûr. En manga, non, parce qu'il y a trop de choses, normal. Mais vraiment, c'est un truc qui est incroyable. Surtout que il y a eu un anime qui était sorti dans les années 2000, qui est bon, mais il a pas été terminé. L'anime a été refait récemment. Il a été fini récemment en 3 ou 4 saisons, si je dis pas de conneries. Si t'as envie de le découvrir sans forcément investir en manga ou quoi, bah n'hésite pas à te le prendre n'hésite pas à le regarder en anime parce qu'il est fantastique, les musiques, les personnages et tout. Enfin, c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Ouais, faut que je commence ça, et Kowloon aussi, que tu m'as recommandé dans la vidéo qu'on a faite juste avant. Et d'ailleurs, Fruit Basket, alors je connais pas la copine, mais si elle aime bien SNK, qu'elle peut regarder des animes, je suis persuadé que il y a moyen qu'elle aime Fruit Basket aussi, parce que personne peut être insensible à ça, je te le jure, c'est trop bien. C'est trop bien, Fruit Basket. Ah, justement, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est peut-être un truc que je pourrais mater justement avec ma copine, donc ouais, pourquoi pas. Grave. Moi j'ai fait ça de mon côté, elle a trop kiffé, c'est devenu un de ses animes préférés, donc je le recommande, vivement. Ok, go for it alors. Yes. Bon bah ok, on a fait le tour. Après, vu que la disposition est assez uniforme d'une certaine manière, il n'y a pas grand chose de plus à dire, je pense. Moi j'adore la mangatech globalement, pour résumer ça. Bon, on a la combien là? On est à la 4ème. Donc on est sur Josh l'Otaku, très bien. Bah c'est trop... Oh non! Alors ça, il y en a qui doivent le connaître. Il y en a qui doivent le connaître parce qu'il est présent sur YouTube. Et comme on peut le voir, c'est pas trop un youtubeur manga, c'est plus un youtubeur, on va dire, figurine et résine. Oh, ça me fait halluciner, putain, non. Ok, je connais pas trop Bleach, hein, bien que j'ai juste vu le début de l'anime, la figurine de Ichigo au milieu. Toi qui es fan, juste tu dois baver, non? Ah, elle est incroyable, hein. Mais même moi de ce qu'il a, ma préférée c'est celle de Full Metal Alchemist là avec Edward, avec les pierres et tout. Elles sont super belles. Par contre, moi le seul petit bémol, c'est que dans cette pièce là, c'est qu'elles sont un peu basses par rapport à la taille humaine. Moi j'aurais bien aimé que ce soit un truc un peu plus grand, de les avoir un peu à hauteur de buste. Mais ça c'est vraiment pour chipoter parce que je suis un gros jaloux en vrai. J'aimerais avoir le 10e de ce qu'il a, parce que on parle aussi des grosses figurines, mais au niveau des petites, il en a un paquet. Mais on va regarder ça. Il a une petite mangatech, hein, on peut le voir sur la première photo tout au fond. C'est ouais, pour ça. Les mangas c'est secondaire, hein, évidemment. C'est une vidéo mangatech, hein, après tout. Mais ce qui est intéressant, c'est le reste, c'est la collection. Le Broly aussi, le Broly avec Son Goku. Putain, elle est incroyable. Ah ouais, elle est folle. Il a aussi sur la deuxième photo les posters de McNally. Je sais pas si tu connais, toi. Un petit peu McNally, vite fait, je connais, ouais. Ok.
Mais ouais, des très beaux posters. C'est McNeely parce que je les ai jamais vus, ça doit être des anciens qu'il a fait qui sont plus en vente. Parce que alors, mais même les premiers là de Dragon Ball et de My Hero Academia, c'est Ça, je McNeely pense ou pas? pas. Non, ok, d'accord. Je pense pas. Bah, c'est celle, on voit Aizen, je pense, les deux où il y a Aizen, donc celle où il y a l'or qui se reflète. C'est McNeely, ouais, c'est sa signature, on va dire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Le nombre de figurines qu'il a, c'est indécent, c'est incroyable. Hein. C'est une vraie collection, quoi. C'est magnifique, elles sont hyper bien mises en valeur. En plus, à voir. Vas-y. Justement, je te parlais tout à l'heure dans ta vidéo de Clamp, il a toute une étagère, l'étagère blanche avec du Sakura Princess Captor ou je sais pas quoi, du Tsubasa Chronicle, ok. et c'est toute sa collection Clamp, hein, je crois. J'imagine du XXX peut-être. Solic aussi. Et moi qui adore Clamp, tu vois, ça me met trop bien de voir ça. Surtout que les figurines sont trop belles. Et je pense qu'il y en a même sur le haut de l'étagère, tout à droite là, de la blanche. Je crois aussi que c'est du Sakura, tu vois, c'est Clamp aussi. Et elles sont magnifiques, elles sont vraiment trop belles. J'ai juste rien à dire en fait parce que j'y connais rien en figurines personnellement, je suis juste un fan, je trouve ça trop beau, mais après dans le détail, honnêtement, juste waouh quoi. Bah ça c'est le genre de pièce où t'as envie de te balader dedans et les regarder une à une, et effectivement ouais, s'il y a des titres en plus qui te tapent à l'œil comme ça, c'est trop bien. En sachant qu'il a une autre, là on le voit pas sur les photos mais vous irez voir sur sa chaîne, mais il a une pièce aussi où il a un bureau, où il a d'autres Tsume, notamment celle de Madara, avec Kyuubi en arrière. Et ouais, donc je vous invite à aller voir hein, si vous êtes intéressé hein, pour les figurines. Sa collection est top, sa collection est vraiment top. Tu disais genre t'aimerais te balader dans cette pièce. Moi je pense que honnêtement, je me sentirais super oppressé, tu vois, pour rien toucher, tout ça, parce que t'as l'impression que c'est tellement précieux tout ce qui est autour, même les illustrations et que la pièce elle est un peu petite, mais du coup ça donne un côté vraiment stylé, mais j'oserais même pas m'y balader, tu vois, je reste au pas de la porte, je regarde comme ça en mode putain c'est stylé, mais je rentre même pas, tu vois, tellement je trouve ça ouf. T'auras à peu près le même sentiment que quand tu te balades dans une cave à vin, tu sais, chez... Exactement, mais c'est exactement ça, tu touches à rien, tomber. c'est ça, t'as les deux mains en l'air, tu regardes, tu touches avec les yeux, comme ça quoi. Non, incroyable. Exactement. Je suis d'accord. Par contre, avec tout le respect, sa mangatech est terrible. Est-ce que ce serait pas un lecteur de scan? On me pose des questions. Je suspecte aussi. Attention. En même temps, faut choisir au bout d'un moment. Ah non. Figurine, manga. Bien sûr. Je pense qu'il a fait son choix. Après, il a raison, parce que il faut aussi des gens qui parlent des figurines. J'y connais rien, tu vois, je vais aller m'abonner à sa chaîne, parce que justement, ça peut être trop intéressant, tu sais, pour, si t'as envie d'investir à un moment donné dans des figurines, regarder ce genre de chaîne pour te faire une idée, que ce soit au niveau du prix, au niveau des figurines, qu'est-ce qui est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Franchement, ça peut être super intéressant, je pense, donc j'irai checker, moi, perso. Totalement d'accord. Merci beaucoup, Josh Klotaku, si tu regardes cette vidéo, franchement, bravo, encore une fois, allez tous checker sa chaîne, parce que ça peut être très intéressant. Ensuite, Manga Badass. Salut Manga Badass, parce qu'aussi, t'es dans les commentaires, donc tu vas regarder la vidéo, ça me régale. Donc tu l'as contacté, j'imagine, sur YouTube? Bah oui, je l'ai contacté parce que franchement, comment faire une vidéo les plus belles mangatech de France sans présenter celle de Manga Badass, pardon. Bah tu vois, je l'ai jamais vu sa mangatech, donc on va voir ça, très curieux. Ah ouais. En fait, moi ce que j'adore dans sa mangatech, c'est au niveau des titres, vous allez voir la collection qu'il a, il a des titres que vous verrez jamais dans vos mangatech, parce que c'est des trucs qui sont plus du tout imprimés. Je pense notamment par exemple au Touf. Désolé pour la prononciation, mais au niveau de la troisième photo. Je connais même pas, tu vois, je connais Je connais pas non plus, mais c'est juste à compléter ça, c'est horrible. C'est la seule chose que je sais. Il y a les free fight. En fait, vous allez voir, hein, tellement de titres peu connus, des très gros classiques avec des nouveaux classiques. Alors tu feras gaffe, il y a une étagère hentai aussi. Ah nice. Et je connais aucun titre. Mais genre vraiment, là je suis en train de parcourir ces vidéos, donc là je suis pas un énorme fan des étagères, même si je les trouve très jolies, tu vois, avec les vitres, ça fait un petit côté old school, qui est sympa, tu vois, qui est vraiment sympa. Mais c'est vrai que c'est sympa, les licences que... j'ai quand même fait beaucoup de vidéos, les mangatech des abonnés. Je crois vraiment que j'en ai vu, à part, t'as Doro et Doro, que lui me recommande sous beaucoup de mes vidéos également, donc ça me fait plaisir de les voir, forcément. S'il les avait pas eu, je l'aurais taclé, mais il les a, évidemment. Mais ouais, il a des trucs super intéressants que je connais pas. Okuto no Ken, je connais le nom quand même. Faut que je commence Okuto no Ken. Moi j'ai commencé par Soten no Ken, qui est du même auteur, qui est le préquel un peu, qui est un préquel de Okuto no Ken. Et Okuto no Ken, c'est trop bien ce qui paraît. Et comme j'ai adoré Soten no Ken, il faut que je commence Okuto no Ken. Alors je vais dire une connerie, ça a pas été réédité, il y a pas un truc avec Mangetsu par rapport à ça? Mangetsu, ils ont édité, on peut les voir d'ailleurs à l'avant-dernière photo, juste au top là. Ils ont réédité quelques mangas de Hara.
de Tetsuo Hara, je crois qu'il s'appelle. Donc Soten no Ken et Keiji, qui sont 2 mangas de l'auteur, mais ils ont pas les droits quand même pour Hokuto no Ken. D'accord. Donc Hokuto no Ken, c'est disponible uniquement chez Kaze. Ok. Et la collection d'Hajime no Ippo, pareil, il me l'avait recommandé dans une vidéo. Et ça, c'est un Saint Graal. Non, mais tu les as vus, toi? Comment t'as découvert l'œuvre? Non, moi j'ai regardé en animé. Ah, pareil. J'ai commencé à regarder en animé, mais je veux trop commencer en manga, mais par contre, il y a beaucoup trop de tomes, je suis désolé, mais... Bah, puis ça doit être je peux introuvable, pas. honnêtement. Ça doit être hyper dur à compléter, et... Moi, tu sais, c'est le genre de truc que j'aimerais bien voir débarquer en version numérique, en abonnement ou quoi que ce soit, tu vois, parce que là, à compléter, pour moi, c'est trop, mais en même temps, j'ai trop envie de les commencer. Ça rend hyper bien dans une mangatech, ça fait une super belle collection. Grave. J'attire ton regard sur la dernière photo, où il a toute la collection, je pense, une grosse partie de la collection des Osamu Tezuka. Ah ouais, mais oui, c'est lui qui a fait Dororo, exact, ok, d'accord. Exactement. Qui est un mangaka super connu. Moi, j'avais vu une émission, alors je sais pas si, peut-être que tu connais, c'est Click dans la légende. Ils avaient fait justement un focus sur Tezuka, qui était super intéressant, je recommande tout le monde d'aller voir parce que c'était très intéressant. Ah, ils ont fait une vidéo sur Tezuka? Ah, je savais même pas. J'adore cette émission, je l'ai pas vue. Ouais, elle est grave intéressante, mais ils ont fait sur Miura aussi, l'émission elle est incroyable, et j'adore le présentateur, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, il me semble que dans la vidéo où il parle de Berserk et de Miura, il y a le directeur de Mangetsu qui participe justement au débat. Ouais, bah c'est ça, c'est Sullivan qui est le directeur de collection de Mangetsu. Ah, tu suis du coup aussi les Tsukuni? Ah, évidemment, ouais, moi aussi, évidemment, je les recommande, bah, c'est trop bien. Très et très même, bonne émission. Pour revenir dans l'émission Dans la légende, c'est présenté par Sébastien Abdelhamid, je crois qu'il s'appelle. C'est des émissions, c'est des classiques sur classiques. Vraiment, je vous conseille d'aller checker ce qu'il fait, c'est trop bien, et on a besoin de ce genre d'émission en France. Juste, Manga Badass, tu verras sur tes monsters, veille à les mettre dans le bon sens, s'il te plaît, là, les 2 premiers, et après, voilà. Tu fais bien, parce que on a dû te le faire 10 fois aussi, quand tu montres un peu de ta mangatech, t'as toujours un tome qui est pas à sa place, t'as 3 commentaires ou 10 commentaires qui disent « Ah, il faut remettre ce tome-là », et tout ça. Exactement. C'est important. On aime l'ordre. Manga Badass, franchement, t'as une super collection, puis ça fait plaisir aussi, parce que t'as des vieilles choses qui sont intéressantes, mais t'as aussi des choses récentes qui sont de la dinguerie, comme Beastars, The Killer Inside aussi, que je vois, qui est... Moi, j'ai lu que le tome 1, mais il est incroyable, rien que le tome 1, il est incroyable. Et les Kanganashura, t'as les Gannibal, évidemment, enfin, beaucoup de Meian également. Egregor aussi, Egregor, j'en ai entendu parler, il paraît que c'est pas mal. Bon, j'ai passé l'étagère hentai, la photo, elle est à l'écran, on voit rien, parce que c'est le côté. Bon. Une très belle collection. Ouais, bah merci beaucoup Manga Badass pour le partage. N'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube également. Hein, de toute façon, tous les liens seront en description, je mettrai tout, vous inquiétez pas si vous voulez les regarder. Et on passe à la mangatech suivante ou quoi, t'es chaud? Ouais, parfait. Chaud cacao, c'est parti avec Mangtmore, c'est ça? Mangtmore, ouais, je sais pas trop comment le prononcer. Il me semble que c'est un... je l'ai vu sur Twitter, cette mangatech. Ouais. D'accord, ok, donc il y a une seule photo. Exactement. Simple, mais efficace. Ouais, ok, très cool, avec les coffrets Kingdom en haut, l'abonnement Kingdom hein, que énormément de personnes ont pris, moi je l'ai pas pris parce que j'aime bien acheter mes mangas comme ça, mais les coffrets sont très stylés en tout cas, j'aime beaucoup, même coffret Kanganashura également, très cool. Là aussi on peut voir hein, les One Piece, super bien mis en valeur, les tomes collector. Ouais, super. Tu les as chopés toi les collectors ou pas d'ailleurs? J'ai juste le tome 1, le tome 100 pardon. Le 100e, le dernier. J'ai réussi à avoir une petite astuce pour l'avoir au Québec, c'était le dernier qui me restait, et ouais du coup j'ai juste le tome 100, donc c'est celui que je voulais, les autres je m'en fous un petit peu en vrai, je voulais juste au moins pour la symbolique quoi. L'astuce, tu l'as payé 500 €, c'est ça? Non, je l'ai acheté dans une librairie, mais en vrai je vais pas trop donner l'astuce. D'accord. Je le garde pour moi. Oh, il le garde pour lui quoi. Désolé. Mais de toute façon c'était le dernier disponible. D'accord. Ok, bah en tout cas les collecteurs, moi je les aurais jamais. De toute façon, le jour où j'arrivais au 98, c'est pas demain, la veille, c'est évident. Chose notable aussi, je passe directement en bas, à l'édition des Dragon Ball, qui est l'édition double en orange, qui est honnêtement pas mon édition préférée. Je préfère la perfecte, hein, qui est juste magnifique, mais je pense qu'elle doit pas être facile à trouver, celle-là, quand même. Bah ouais, en fait, moi je la trouve souvent d'occasion. Elle est souvent en vente d'occasion, parce que c'est vrai, comme tu dis, de toutes les éditions, c'est peut-être pas la meilleure. Même si c'est celle avec laquelle j'ai découvert Dragon Ball, donc c'est un peu nostalgie pour moi. Mais c'est vrai que la nouvelle édition, là, pourquoi pas acheter celle-là plutôt que les autres, quoi. Elle est tellement belle. Ouais, c'est ça, elle est juste magnifique. À côté, d'ailleurs, t'as les Dragon Ball Super, que j'ai pas encore commencé, les solo de leveling. Et je vois Burn the Witch par l'auteur de Bleach, justement. J'imagine que t'as dû découvrir l'œuvre, ton côté, toi.
non? Bah ouais, Tite Kubo, j'adore ce qu'il fait. Et Burn the Witch, j'ai plutôt kiffé, même si le rythme de parution il est très lent, puisqu'il y a juste un tome là depuis 2 ans. Donc l'histoire est cool, mais vas-y, je pense que pour avoir la suite, ça va pas être ouf. Ouais, surtout qu'il Et je sais continue, pas si t'as vu. il continue Bleach en plus, il me semble, non? C'est pas en cours encore? Bah, ça va continuer. Non, c'est fini, mais là il y a un arc qui va se réouvrir et c'est pour bientôt. D'accord. Mais il y a pas trop de news dessus. Donc à noter aussi qu'il a les slam dunk, mais avec les illustrations, on va dire des jaquettes japonaises. Ouais, il a fait comme toi, quand il a acheté les mangas au Japon, il a changé toutes les covers et puis let's go quoi. Non, je pense que ça c'est celle de Grace Quarrel sur Instagram. Ah d'accord, ok. Qui fait ça. Je pense que c'est ça. Je pense que moi je suis le seul idiot à avoir fait ça, d'avoir acheté 200 mangas pour rien, $200 de mangas pour rien. Mais ouais, ça rend super bien. On voit dans la Mangatech, je trouve que ça trop beau. Mais ouais, de très bons titres. Et en fait, moi je l'ai sélectionné parce que je trouve qu'avec très peu, très peu, on s'entend, c'est énorme hein, ce qu'il a. Bah, je pense qu'il en a plus mais que moi, niveau... très clairement. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis très peu, mais je pense qu'il en a à peu près pareil que moi. Mais je trouve que c'est hyper bien agencé, et j'adore en fait cette colonne du milieu avec des figurines qui sont plutôt belles, avec celle de Barbe Blanche que tu vas découvrir bientôt, je te le souhaite, et ce magnifique artbook de Berserk, vraiment top. Puis encore une fois, parce qu'on en a vite fait parler, mais des très très bons goûts, hein. Il y a SNK, il y a Sunken Rock, il y a Vagabond, qui est incroyable, Vinland Saga, on en a parlé dans ta vidéo, allez voir la vidéo sur la chaîne d'un viewer, hein, pour la 10e fois dans la vidéo. My Hero Academia, Naruto, Boruto, One Piece. Il y a des super bons goûts, des trucs connus, mais globalement, on sait que c'est bon. La seule licence qui est longue, que j'ai entendu parler de nom, mais j'ai jamais découvert, c'est Maggie, je crois, que t'as en bas, juste en haut de Dragon Ball. Ouais, exactement, justement, j'étais en train de la voir, mais comme toi, j'en ai entendu beaucoup du bien, mais j'ai jamais commencé. Faut dire, c'est une très longue série. Il a fait un nouveau manga, c'est Orient. Ah, c'est le même auteur, d'accord. Il me semble que c'est le même auteur. Je veux pas dire de bêtises, hein. Au pire, ils me corrigeront dans les commentaires. Ouais, bien sûr. Je vois que c'est un petit filou, il a 2 tomes 34 collector. Pourquoi? Quelle est cette supercherie? Et t'as comment ça s'appelle, les Valkyrie Apocalypse aussi. Très bon manga, je sais pas si tu l'as découvert. Ah ouais. Le tome 1, oui, je me suis régalé, personnellement, je me suis régalé dessus. Ah, j'ai kiffé, moi, je suis au tome 4, je pense, donc j'ai pas tout lu. Mais trop bien, il y a aussi les Bastarius qui me semble t'as fait en marathon, qui sont hyper cool. Ouais, tout à fait. Juste à côté. Tout à fait. Après, Beastarius, j'ai trop kiffé parce que les dessins, ils sont extraordinaires. Mais le scénario, je suis resté un peu sur ma faim. J'ai trouvé ça un petit peu, peut-être trop rapide, un petit peu sans réel scénario. C'est plus des espèces d'enchaînements narratifs qui font qu'il y a une histoire, quoi. Mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage, en sachant que les dessins, ils sont fabuleux. Rien que pour ça, de toute façon, je trouve que ça valait le coup, tu vois. Bah, du même auteur, j'avais... parce que moi, j'ai pas vu Bastarius, mais j'avais lu Green Blood, qui est un peu plus sur on va dire, l'univers cowboy et tout ça. Et pareil, les dessins étaient fous, mais l'histoire, c'était pas non plus une masterclass. C'était vraiment bien, mais c'était pas une masterclass. Ouais, bah c'est un peu pareil. C'est les deux mêmes auteurs. Ouais, après, le manga reste globalement très très bon. C'est rien que pour les dessins, et je pense que c'est une licence à lire, à voir. Surtout que rien du tout. Voilà, j'ai fini. C'est une série courte, surtout que c'est une série courte. Voilà, merci de rajouter quelque chose. Facile à compléter. Ouais, tout à fait. Ok, les figurines sont cool aussi. Franchement, super belle Mangatech, magnifique, bravo. Ok, on va passer donc sur la 7ème Mangatech, parce que dans cette vidéo, la vidéo sur la chaîne d'un viewer, il y aura 7 Mangatech, ici il y en aura 8, qui m'ont lâché gentiment une de plus. Donc on est sur la 7ème avec le manga Vor. Le manga Vor. Le Mangavore. Alors ça, pour l'anecdote, je l'ai trouvé hier avant de faire la vidéo, c'est pour ça qu'il y a une Mangatech de plus, c'est que je l'ai vu sur, il me semble que je l'ai vu sur Twitter, oui c'est sur Twitter 100%, et je me suis dit, oh non mais faut que je la mette dans la vidéo, celle-là elle est trop top, et comme tu peux le voir, waouh. Nice, ok, mais en fait ça me fait halluciner parce que à chaque fois que je vois des mangatech comme ça, déjà je suis jaloux parce que bon j'adore ma mangatech, mais voilà là c'est des dingueries quoi. Mais je me dis mais le temps que les gens ils mettent, tu vois, à créer une disposition, une structure, même un investissement pécunier également, tu vois, la passion que tu mets dans ça, et toutes les mangatech, je pense qu'elles transmettent un petit peu ce même truc là de les gens ils sont passionnés, ils mettent de l'argent, ils mettent du temps, mais c'est pour un truc qui au final est magnifique comme ça, ont beaucoup de charme et régale en fait. Rien que le fait de les voir en fait, comme on disait tout à l'heure, t'as envie de te poser, de te prendre un manga et rester dans la pièce et de chiller, quoi. C'est trop bien, trop bien. Non, c'est sûr. Puis là, même au niveau des titres et tout, comme tu dis, il y a vraiment de la passion. On a encore les Osamu Tezuka, tu parles d'investissement pécunier, mais c'est des tomes qui coûtent hyper cher, donc tu sais, faut vraiment avoir les moyens quand même. Ouais, bien sûr. Pour acheter ça, mais ça rend trop bien dans une mangatech. Moi, j'ai juste un tome de Dororo, je vais avoir le deuxième bientôt. Peut-être au fur et à mesure, j'essaie de me compléter la collection parce que déjà, c'est pour la culture. J'ai pas envie de dire c'est important parce que c'est
pas nécessaire non plus. Mais ouais, ça respire la passion, il y a tellement de titres, des anciens titres, des nouveaux, je sais pas si tu vois, tout à gauche, au niveau de l'étagère, il y a du Urasawa avec du Monster, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Master Keaton, que j'ai pas trop lu, enfin que je connais pas du tout. T'as Happy, après t'as même le dernier qu'il a fait Naoki Urasawa là. Ah, c'est Asadora. Asadora, exactement, ouais, que t'as tout au bout aussi de la collection. Les 20th Century Boys évidemment. Mais ouais, et même je remarque aussi, t'as les Junji Ito avec Spiral, avec Tomie, avec toutes ces lectures là. Je pense qu'il doit avoir je pense que c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito à côté. Et aussi également tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et ça c'est pareil, il faudra que je me les fasse parce que ça il paraît que c'est insane également. Ah, t'as pas commencé encore? Non, mais tu sais, en fait j'avais fait une vidéo à Noël où j'offrais justement à mes frères les chefs-d'œuvre de Junji, n'importe quoi. les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et il faut qu'ils les lisent. Alors forcément ils mettent 3 plombes à lire, donc j'ai pas leur avis encore. Mais les dessins, rien que pour les dessins, ça a l'air complètement dingo, quoi. Ça a l'air incroyable. Ah, c'est top, hein. C'est top. Et en plus, il y a une très belle collection. Et même l'édition, elle est trop belle là, de Ki-hoon. Ki-hoon, il faut vraiment un très bon travail. Hein. Globalement, ça marche très bien ce qu'ils font. Puis quand on parle des éditions aussi, Mangatsu, là, je sais que toi, Junji Ito, t'as pas trop kiffé. Non, malheureusement, non. C'est normal, je pense que c'est très clivant. Il y en a beaucoup qui aiment pas trop, mais ceux qui aiment, ils adorent. Moi, je suis un peu plus raisonné. Il y a des œuvres que j'aime bien de Junji Ito, il y en a que j'aime un peu moins. Mais par contre, au niveau de l'édition, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Là, on peut voir la petite fresque que ça... Enfin, tu sais, t'as les personnages en bas, les dorures. Là, en plus, il a toute la collection. Il a même les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 2 qui est sorti récemment. Franchement, ça rend trop bien au niveau de l'édition. Mangatsu, ils sont vraiment top. Hein. Mais grave, je suis complètement d'accord... Attends, hop. Ouais, grave, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, moi, le problème avec Mangetsu, et je l'ai jamais dit ça, donc je vais le dire maintenant, c'est que, tu vois, j'ai testé les Junji Ito, par exemple. J'ai testé les Aohashi aussi. Je sais que toi, t'aimes beaucoup. Le truc, c'est que avant de les acheter, je regarde Tsukimi, si tu veux. Donc, l'émission Mangetsu, où ils parlent de leurs licences qui vont arriver, et ils me hype tellement à chaque fois. Tu vois, sur Aohashi, j'avais vu, ils en avaient parlé dans une émission, alors je sais pas si c'était Tsukumi, mais ils en avaient parlé, tu vois, et je m'étais là, mais ça a l'air dingo, incroyable, et tout ça, je me prends les mangas, et pareil un peu pour Junji Ito, et disons que je m'étais tellement hypé au préalable que je lis ça, et autant je trouve ça, les Junji Ito, je trouve que ça a beaucoup de charme, c'est une narration très intéressante, etc. J'ai plus été un petit peu mitigé au niveau du scénario. Aohashi, c'est pareil, je m'attendais à un truc très épique, très machin, et au final, après j'ai lu que 3 tomes de Aohashi, donc forcément il paraît que le manga évolue plus à partir du tome 4 ou du tome 5, mais justement en fait cet overhype des fois, et c'est un peu le revers du truc quoi, c'est que c'est tellement efficace en fait, leur émission de Tsukimi c'est tellement bien, ça marche bien, t'as envie de lire les mangas que quand tu vas les lire derrière, tu peux avoir ce côté un petit peu déçu, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me le fait assez souvent ça malheureusement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, quand il les présente, tu sens qu'ils sont passionnés et ça donne vraiment envie de te dire à l'heure actuelle j'ai acheté tous les tomes qui sont sortis de Mangatsu qui sont sortis au Québec là, je les ai tous achetés. Pour Aohashi, pour revenir, moi j'adore Aohashi, je vais faire de la propagande. Je pense que tu dois pousser au moins jusqu'au tome 6, à partir du tome 4 et 5, déjà ça commence à être beaucoup plus intéressant. Non pas que le début est pas intéressant, mais je trouve que c'est vrai que ça prend un petit peu son temps, un peu comme à l'instar de Kingdom, tu vois, où c'est un peu, tu sais, ça commence à prendre son temps au début et après ça commence à exploser. Aohashi c'est un peu ça aussi, au début ça aime prendre son temps, même je pense le premier match officiel il commence au tome 5, ce qui est très tard pour un manga de sport. C'est trop bien, moi j'ai adoré la fin du tome 6, tout le monde me l'avait teasé en mode c'est fou ce qui se passe. Alors c'est pas incroyable, mais ça rajoute quelque chose à l'œuvre qui la rend un peu plus unique à chaque fois, et moi faut pousser, mais je suis d'accord avec toi que des fois ça overhype un peu et t'as toujours envie de les acheter, les tomes de Mangetsu. Du coup maintenant que moi je sais ça, tu vois, je vais aller sur leur œuvre de manière un petit peu plus chill, en restant un petit peu raisonnable quant à ce que je vais penser de l'œuvre quoi, mais après dans tous les cas je trouve que c'est une maison d'édition qui renouvelle vraiment, que ce soit au niveau des licences, et ça c'est très intéressant. Là tu vas avoir un titre qui va sortir dans pas trop longtemps qui s'appelle Ping Kong, je sais pas si t'en as entendu parler. Ouais, j'ai entendu parler. Ouais. Ça a l'air complètement, où t'as aussi coq de combat ou un truc comme ça, des trucs un petit peu qui pourraient être dans les maisons d'édition Akata ou What the fuck, tu vois. Faut pas se tromper, c'est coq de baston, parce que coq de combat c'est déjà un manga. Je me trompe souvent aussi, mais ouais c'est... Et ouais, en tout cas Mangetsu fait un travail, renouvelle un petit peu les covers. Moi comme tu l'as dit tout à l'heure, et je veux le noter vraiment, tout ce qui est Junji Ito, ils ont fait vraiment un travail qui est juste passionnel, qui marche parfaitement bien. C'est plus que collector, tu vois, c'est un bouquin que t'as envie d'avoir dans une bibliothèque quoi, et le mettre dans ton entrée, que tout le monde le voit, tu vois, personne n'y touche, et puis voilà, c'est ça me donne cette impression là un petit peu. Bah ouais, c'est ça, c'est super beau. Là je suis en train de montrer le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'est super beau, et en plus c'est pas trop cher, 19€, 20€, un tome j'ai envie de dire collector, avec une hardcover, une super belle jaquette, c'est la passion.
C'est vraiment la passion. Bon, mais au-delà de ça, en plus, des choses comme ça collector, je trouve que c'est intéressant parce qu'il a vraiment des trucs old school, shonen comme Shaman King, Yu-Gi-Oh! Des mangas qu'on voit pas si souvent que ça et qui sont quand même super connus, quand on va pas se mentir. Exact, ouais, c'est vrai, les Yu-Gi-Oh! Ouais, t'as encore The Killer Inside, bon, les Villain Saga, The Promised Neverland aussi, on en a pas trop eu, les Tokyo Ghoul. Il y a un peu de tout entre seinen, shonen, collector, manga un petit peu vieux. La dernière édition de Akira aussi, il faut que je me les prenne, les Blame. Enfin, il y a énormément de choses. Je suis un grand fan de tout ce qui est à son les grandes éditions manga. Il y en a plein dans la mangatech et ça me régale totalement. Il en manquerait pas une là, une grande édition? Non, je vois pas de ce que tu parles de quoi là, je vois pas. Évidemment, il y a pas SNK quoi. Et ça, c'est un outrage. si, elle y est. Ah, tu l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Elle y est ouais, sur la troisième ou la deuxième photo. Deuxième photo. Ah, évidemment, c'était pas possible. Ah oui, exact. Ah oui. Bah bon, elle est là, bon, ça va. L'erreur est rattrapée. Je voulais juste revenir vite fait sur les Akira. C'est vrai qu'on en a pas parlé depuis, mais sur quasiment toutes les mangatech qu'on a présentées, à chaque fois ça y était. Ouf. Le coffret ou les tomes. Bah en même temps, c'est un un classique. Bon, moi, je suis pas à jour évidemment, mais c'est un classique. Il y a les The Breaker également. Il y a les Shiguri. T'as lu Shiguri ou pas? J'ai fait une vidéo à marathon il y a pas longtemps dessus. Oui, je les ai lus là. Je suis un fervent défenseur de Shigurui et des 7 ninjas des fous aussi. C'est incroyable. C'est super bien. Et d'ailleurs, Shiguri, le vrai truc, à la toute base, c'était Manga Badass qui me l'avait recommandé, qui me l'avait spammé en commentaire. Il faut que tu lis ça, Je m'étais fait le tome 1, j'avais trop kiffé, puis après, j'avais reçu les tomes plus tard, et je les ai lus, et c'est franchement une dinguerie. Et oh putain, je vois Magica aussi. Magica, pareil, c'est un manga qui est sorti il y a pas longtemps de chez Meian. Le tome 1, il est extraordinaire, c'est un peu poétique, un petit peu, plein de contes avec de la couleur et tout. L'édition, le manga, c'est extraordinaire. Franchement, c'est une dinguerie totale ce manga, j'adorais. C'est vrai que je l'ai vu passer, mais il est toujours pas arrivé au Québec, donc faudrait que je m'y penche un peu. Alors, peut-être que t'es plus shonen ou seinen et des trucs un petit peu épiques, machin, je sais pas trop, tu vois, après, on a plein de goûts, ça dépend. Magica, c'est un truc unique, tu verras aucun manga qui est pareil, et je pense que ça va te mettre très bien, parce que, justement, ça a cette originalité-là que aucun autre manga n'a, c'est extraordinaire. Ok, bah ça t'a piqué ma curiosité, là. Bon, ça va te faire beaucoup de lecture à la fin de la vidéo, par contre, mais... faut que je note, hein, Kowloon, Fruit Basket, Magica, ok, faut... De toute façon, tu pourras noter ça pendant les 50 heures de montage qu'on aura derrière les vidéos, évidemment. Exactement. Bon, ben, Mangatech, super bien, t'as autre chose à rajouter, peut-être, dessus? Non, moi j'ai juste envie de passer à la dernière Mangatech qui est incroyable. Ok, donc Freedom Manga, ok, donc très bien. Donc t'as peut-être quelque chose, ça vient d'où cette Mangatech, du coup? De TikTok, c'est un créateur de contenu sur TikTok, un nouveau créateur de contenu, et à chaque fois je suis attiré par ce qui se passe derrière lui, et c'est sa Mangatech. Hein. Waouh, oh non. Bah là directement, les néons, c'est incroyable. Vert, rouge, jaune, bleu, blanc, c'est incroyable. Déjà, c'est trop beau. Rien qu'avec les néons, je trouve. T'as vraiment plein de couleurs et ça met en valeur les mangas. La figurine qui arrive direct, je sais pas qui c'est. Ah, c'est Eren. C'est Eren. Ah. C'est Eren Yeager. Oh, le petit étage, l'attaque des titans avec les illustrations. Je veux cette figurine. Ok, je veux. Un jour, je l'annonce, j'aurai cette figurine un jour. Je sais pas combien elle coûte, ça fait pas 5000 €, d'être là, bon. Incroyable. Non, mais toute l'étagère, en fait, qu'on voit là, avec celle où il y a Eren, en fait, c'est dédié à Attaque des Titans. Je sais pas si tu t'en rends compte, il y a une étagère Billy qui est dédiée à l'Attaque des Titans. C'est fou. Puis les tomes aussi, les covers qui ont été changés, c'est genre trop beau. Oh, c'est trop beau. Ouais, j'avoue que la fresque, elle est magnifique. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais les LED, elles sont hyper bien implémentées dans le décor. Il a mis des sortes de gaines, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais des sortes de caches pour pas qu'on voit les LED à l'œil nu, ce qui est vraiment, enfin pas à l'œil nu, mais qu'on les voit pas directement. Ça rend hyper bien. Et à côté, pareil avec Berserk. T'as un espèce d'étage, bon alors ça va pas jusqu'en bas, mais t'as tout le haut, l'artbook, les covers aussi Berserk, cette fresque elle est insane je trouve. Enfin tout est insane, c'est insane. Ouais, puis là, Berserk à l'encre des ténèbres, là, écrit par Al 236, que j'adore ce livre, il est incroyable, là, vraiment, si vous êtes fan... On me l'a recommandé pas mal. Ouais, si vous êtes fan de Berserk, faut le lire, c'est beaucoup de lecture. Et j'adore, cet espace un peu hôtel dédié à une œuvre, avec la fresque magnifique, avec une illustration magnifique qui peut un peu spoiler, regarde pas trop. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est avec le guidebook, des artbooks, et le tome 1, j'imagine en quoi ça doit être... Ah non, c'est le tome 1 en français. Mais ouais, c'est trop beau, puis on sent qu'il est fan de deux œuvres, on va dire, majeures, ça va être Attaque des Titans et Berserk, et il retransmet un peu cette passion sur sa Mangatech, et c'est pour ça que c'est fou en fait, c'est super fou d'avoir l'occasion de faire ça. Puis c'est des goûts incroyables quoi, enfin, les deux étagères SNK, Berserk, c'est deux mangas incroyables, c'est juste deux mangas qui sont complètement... Et en plus, c'est pas fini, parce qu'à droite, en haut à droite, il a les Naoki Urasawa avec Monster, Asadora, Billy Bat
Bat. Ensuite, il a du Sunken Rock, il a tellement de bonnes licences. Les My Hero Academia, pareil, le petit côté My Hero Academia est trop beau. Entre le vert et le bleu, tous les tomes, les figurines, les illustrations derrière, ça me fume. C'est trop beau. Regarde, à la 4ème photo, il y a une vitrine et j'avais pas fait trop attention, mais t'as un hôtel dédié à, on va dire, Mikasa et Eren. Et surtout Mikasa en vrai. C'est trop drôle, c'est trop mignon. Mais c'est en plus, il est même pas rempli, mais il a tellement de choses à faire, c'est incroyable. On a un espace Demon Slayer aussi. C'est ça qui est cool en fait, c'est de pouvoir changer les couleurs en fonction des œuvres. C'est trop une bonne idée. Alors certains aimeront pas forcément parce que bah, ça fait un peu RGB, mais dans l'ensemble, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est bien, puis encore une fois, il y a beaucoup de diversité, tu vois. Genre, en dessous des My Hero Academia, sur la première photo, t'as un petit coin shoujo avec les nanas. J'imagine que tu connais Nana aussi, le shoujo est assez connu. Il y a du fruit de basket, encore une fois. Et il y a les Kouloun, encore, trop bien. Et même en dessous des shonen un petit peu romantiques, avec The Quintessential Quintuplette. Je crois qu'elle est orange derrière, je dis pas de conneries, ou alors c'est peut-être pas ça, mais... Mangatech de fou, vraiment, je suis jaloux. Je pense, de toutes les mangatech qu'on a présentés, elle est au moins dans le top 2. Ah, même si on fait pas ça pour comparer, mais évidemment, on est obligé un peu de faire un petit débrief, mais je pense que c'est l'une des plus belles. Hein. Bah en fait, au final, enfin, je sais pas si ça va être cohérent ce que je vais dire, mais c'est un peu de la triche parce que en fait, t'as tellement, enfin, c'est con ce que je veux dire, mais avec les lumières et tout, l'ambiance, tu vois, au-delà des licences et de la disposition, bah c'est juste, ça met tout en relief x100, tu vois. Et en plus de ça, avec les covers qui normalement sont pas admissibles, tu vois, dans ces vidéos, non mais si je déconne, mais ces covers, elles sont magnifiques, ça met en relief. Ce que tu disais dans ta vidéo tout à l'heure, c'est que le fait qu'il n'y ait pas que ces d'autres couvertures-là avec l'attaque des Titans Berserk, et que t'en aies une sur une ou deux, trois licences, ben ça les met d'autant plus en valeur, ça fait pas un fouillis, tu vois. Et globalement, c'est de très bon goût, de la diversité au niveau des licences, plein de couleurs, plein de figurines, fan de SNK, fan de Berserk, bah GG, en fait, je veux cette mangatech. Et voilà. Ah ouais, j'ai rien à rajouter là, t'as tout dit. Bah ouais, non, mais quelle dinguerie. Franchement, merci énormément du partage, et surtout aussi, merci parce que t'as trouvé Franchement, t'as galéré un petit peu à trouver toutes ces mangatech ou pas? Ça m'a pris du temps, hein. C'est une vidéo que je préparais il y a 2 mois, donc petit à petit, je suis allé contacter des gens. Il y en a qui m'ont pas répondu, il y en a qui ont oublié de m'envoyer des photos. Peut-être une deuxième édition, on sait pas, mais ouais, non. J'ai un peu galéré, j'avoue. Merci aux gens d'avoir joué le jeu, de m'avoir envoyé les photos et tout. Comme on vous a dit, hein, tous les liens sont en description si vous voulez aller voir ce qu'ils font, si vous voulez aller voir un peu plus. Je sais par exemple, bah, pour lui, pour Freedom Manga, il a son compte TikTok où il explique un peu plus ou moins comment il a agencé avec son père les LED et tout ça. Donc allez voir, allez checker un peu ce qu'ils font. Et ouais, je leur remercie encore parce que j'aurais pas pu faire la vidéo s'ils avaient pas joué le jeu. Donc merci à eux. Ouais, merci beaucoup à tous. Franchement, toutes les mangatech étaient magnifiques. J'espère que, bon alors, ça a été la première vidéo avec un viewer, hein, j'espère pas la dernière, enfin la deuxième vidéo vu qu'il y en a une sur sa chaîne, encore une fois, va la voir. J'espère que t'as kiffé, que c'était intéressant, que nous, ce sera une première pour tous les deux, donc niveau montage, niveau truc, j'espère que ça sera cool, que ça va être fluide, j'en doute pas trop, mais j'espère quand même. Si t'as kiffé ce genre de vidéo, petit commentaire en me disant ouais, c'était trop cool, on veut que vous recommenciez, que vous fassiez des discussions sur tout et n'importe quoi, bah, ça pourrait être super cool. On pourrait se refaire d'autres formats pareils, d'autres formats différents avec un viewer, ça pourrait être super sympa, avec aussi d'autres youtubeurs. On pourrait faire ça à 3, à 4, peut-être pas exagérer parce qu'au niveau montage, l'enfer, tu sais, l'enfer avec tous les rushs et tout. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi j'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Merci de ta proposition, à viewer, merci d'avoir été là, merci pour le travail dans un premier temps pour trouver toutes les mangatech, t'as fait un super bon boulot. Merci beaucoup. Franchement, t'as régalé. Bah, c'était un réel plaisir et je suis trop content de l'avoir fait avec toi parce que ça fait un moment que je voulais faire quelque chose avec toi et je pense que là, on a trouvé le bon moment et le bon format pour faire de la vidéo ensemble. Donc merci de m'accueillir sur ta chaîne encore et ouais, je suis trop content du rendu. Pareil, franchement le plaisir est partagé, c'était un régal, on refera ça c'est sûr. Bon, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, encore une fois va voir sur un viewer, abonne-toi à sa chaîne et balance-lui du soutien dans les commentaires. À très bientôt, ciao.